salut tout le monde, c'est FunVTT. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire du slime. Et non, aujourd'hui on va faire une rampe de VTT. Vos matériels, il vous faudra une visseuse pour pouvoir visser nos tournevis, c'est un peu long. Il vous faudra aussi 6 sauteuses. Vous pouvez faire avec une scie à main, mais ça va vous prendre au moins 30 minutes à tout découper. Après il vous faudra des vis, un paquet de vis, ça marche aussi avec des clous, mais avec des clous un peu moins solides, ça devra aller quand même. Un crayon ou un stylo, de la ficelle qui n'est pas là. Après bien sûr il vous faudra du bois, une planche de bois, moi c'est du contreplaqué flexible, c'est le but pour pas qu'il se brise quand on le fixe. Après il vous faut une planche que vous verrez par la suite qu'on va découper pour faire les deux rampes. Là, voilà. On commence tout de suite. La prochaine étape, ça va être de créer comme un compas géant pour pouvoir tracer la courbe de votre tremplin. Ça dépend de vous, mais moi je veux pas qu'elle soit trop creuse ni trop plane pour faire un bon curb. Il va falloir planter un clou dans le sol comme ici. Vous allez attacher l'autre bout à une ficelle, comme je vous ai dit, un compas géant, et tracer la courbe. Dès que vous avez terminé de tracer le trait, ici vous n'avez plus qu'à couper. Alors j'ai terminé de découper les deux courbes, on passe directement à la suite. Si vous avez fini de couper vos deux rampes, vous les placez côte à côte de la largeur que vous voulez. Après vous allez couper des staceaux que vous allez ensuite placer entre les deux de façon à que les rampes ne basculent pas sur les côtés. Et vous allez faire ça avec 5 ou 10 tasseaux. Si petit conseil important, avant de visser vos planches, votre rampe, faites des trous comme ça là. Sinon votre bois il va fondre sûrement. Alors conseil, faites des pré-trous avec une petite mèche dans votre bois pour pas qu'il fonde. Dès que vous avez fini de fixer tous les tasseaux ici, il va falloir ensuite couper les pointes. Vous allez fixer une planche au-dessus qui sera ici, posée au-dessus. La dernière étape, avant les finalisations, ça va être enfin de poser la planche sur notre pointe. C'est-à-dire, on prend notre planche flexible du début, on va la mettre dessus. Il n'y aura plus qu'à la visser, il n'y a plus qu'à mettre toutes les vis. C'est parti. Des vis comme ça, je pense qu'il faut en mettre tous les 5-10 cm pour être sûr que ça ne se soulève pas et que ça ne se brise pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin terminé. Ça fait une belle courbe là. J'ai mis 7 sur chaque côté là et 7 de l'autre, et au milieu j'en ai mis 5. Derrière, par contre, j'ai pas bouché, mais je pense pas que c'est nécessaire. Elle est terminée, alors on passe tout de suite au test. Et bien, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu. Moi, je repars d'où je viens. Wait, where's the bed? Hey, bad bitch, super thick like cream. I finished the chick last night, that's a wet dream. I go wrist me, blind, you need some vaccine out of my bed. These bitches, I give a pipe beat. I make dollars, I don't need to make sense. So don't mind me, bitch, I'm still gonna flex.